Dans la série des muscles populaires, voici la bandelette iliotibiale, communément appelée la même chose, la bandelette iliotibiale. Donc, la bandelette iliotibiale est une bande de tissu fibreuse épaisse qui relie la hanche au genou. Elle se situe en superficie sur le côté latéral de la jambe, donc sur le côté extérieur de la jambe. Comme ce n'est pas un muscle en soi, la bandelette n'a pas de pouvoir de contraction et de relâchement comme les fibres musculaires. Par contre, chez les sportifs, il est important d'entretenir une bonne flexibilité des tissus afin de ne pas développer une éventuelle douleur au genou. L'origine et l'insertion de la bandelette iliotibiale. Alors, l'origine, c'est sur la crête iliaque, donc en fait l'os de la hanche ici. Ça va passer sous le muscle TFL. Le TFL, c'est le tenseur du fascia lata. Son insertion se fait au niveau de notre genou, donc au condyle latéral du tibia. Action. La bandelette participe à l'abduction de la hanche, la rotation latérale, donc de la rotation externe, et de l'extension de la hanche. De plus, la bandelette joue un rôle de muscle actif qui aide les ligaments collatéraux de nos genoux. Donc, le ligament collatéral, c'est le ligament externe de notre genou. Les muscles qui travaillent en synergie avec la bandelette sont le grand et le moyen fessier, les ischio-jambiers, et les rotateurs latéraux de la hanche, tels que le pyramidal, donc le piriforme, et les obturateurs, par exemple. Les muscles qui vont travailler contre la bandelette iliotibiale sont les adducteurs de la hanche, les fléchisseurs de la hanche, tels que le psoas ou le sartorius, et finalement les rotateurs internes de la hanche, tels que le petit fessier et le TFL, donc le tenseur du fascia lata. La bandelette est populaire puisqu'elle est bien connue des sportifs, car elle cause souvent des douleurs au genou. Le syndrome de la bandelette iliotibiale est la blessure la plus fréquente chez les coureurs. On l'appelle aussi le syndrome de l'essuie-glace. On retrouve aussi ce syndrome chez les cyclistes. Juste avant de rejoindre son point d'insertion sur le tibia, ici, donc la bandelette passe juste en dessous du condyle externe du fémur. Le condyle externe du fémur, c'est notre cuisse ici. Donc, lorsque le genou plie et allonge, tel la course à pied ou le vélo, bien, la bandelette, elle frotte sur le fémur. Donc, c'est à cet endroit précis qu'une inflammation par le frottement peut se produire lors des mouvements de flexion-extension du genou, comme un essuie-glace. Lorsque le genou plie à un angle de 30 degrés, c'est à ce moment précis que la bandelette reçoit le plus de stress au moment où le coureur dépose son pied au sol. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est la blessure la plus fréquente chez les coureurs de distance. Maintenant, je vais vous donner des petits trucs pour ce muscle. Renforcement, étirement et massage de la bandelette iliotibiale. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, la bandelette iliotibiale, ce n'est pas un muscle en soi. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire de renforcer la bandelette. C'est très rare qu'on va demander à quelqu'un de faire un renforcement de la bandelette iliotibiale. Mais par contre, c'est important de l'étirer et de l'amasser pour bien entretenir une flexibilité au niveau de nos tissus. Alors, je vais vous présenter un étirement et un massage pour la bandelette iliotibiale. On va débuter par l'étirement. Alors, ce sera couché sur le dos à l'aide d'une bande élastique. Donc, je vais garder les deux pieds à plat au sol, comme ça ici. Je vais utiliser une bande élastique que je vais venir placer dans le pied de la jambe à étirer, évidemment, comme ça ici. Voilà. Ce que je veux, m'assurer que la fesse ne se lève pas du sol, donc je veux vraiment maintenir ma hanche dans le tapis. Je viens tirer la jambe doucement vers moi et là, ce que je veux pour aller créer un étirement de ma bandelette, je vais simplement laisser la jambe croiser ma ligne centrale. Ma ligne centrale, c'est quoi? Bien, c'est mon nombril, mon nez, le centre de mon corps. Donc, en créant une opposition entre mon talon et ma fesse, en amenant la jambe légèrement en croisée, c'est à ce moment-là que je vais avoir un étirement de ma bandelette iliotibiale. Évidemment, on a deux bandelettes, on n'oublie pas de répéter ça sur les deux côtés. Surtout si on est un sportif, même si on a une douleur sur un côté, on risque de s'irriter de l'autre côté par compensation. Donc, c'est toujours important de toujours faire les deux côtés, à ne pas oublier. Notre étirement est fait. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour masser notre bandelette? Bien là, on va utiliser un rouleau, un petit rouleau mousse comme ça ici, que je vais venir placer sur, voilà, ma table. Là, je viens simplement mettre
la hanche sur le rouleau. Je viens vraiment me placer sur le côté. Ma jambe opposée vient se placer par-dessus juste pour me donner un petit support, un appui. Et là, tout ce que je vais faire, c'est de rouler de la hanche jusqu'au genou, comme ça ici, pour venir masser la bandelette iliotibiale. Alors voilà les deux exercices qu'on doit faire pour maintenir une bonne flexibilité et surtout éviter des douleurs au niveau de notre genou.